Une émission parrainée par MGI, constructeur français de presse numérique et de solutions de finition. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission des interviews de l'industrie en direct du Salon de l'emballage depuis le studio Web TV de Graphiline. Alors je reçois aujourd'hui Mike Englander qui est responsable du marché étiquette adhésive chez Durst, constructeur italien de machines jet d'encre, constructeur qui présente pour une avant-première française la nouvelle TO 330, une rotative jet d'encre dédiée aux étiquettes adhésives. Mike Englander, bonjour. Bonjour, merci. Alors nous avons découvert la TO 330 à la Drupa. Oui. C'est une première française sur le salon de l'emballage de la voir tourner. Oui. Comment se présente cette rotative? C'est une machine qui tourne à 48 mètres par minute, qui est bien sûr quelque chose de très vite. On a en 4 couleurs, mais on peut aller jusqu'à 7 couleurs. Donc c'est-à-dire qu'on a le quadrille, plus de couleurs supplémentaires pour agrandir la gamme de couleurs Pantone. Et puis on a un blanc vraiment très très fort, bien sûr pour toutes les étiquettes sur un support transparent. Alors cette rotative jet d'encre d'étiquette est dotée de 2 types de sécheurs, je crois. Oui, c'est exact. Donc après certaines couleurs, on utilise le LED simplement pour fixer l'encre. Et puis à la fin, on a les lampes UV qui fixent complètement l'encre. Donc à ce moment-là, on a quelque chose qui est vraiment dur. Et aussi au point de vue de lumière, bien sûr, on n'a pas de problème. On a vraiment quelque chose qui est prêt à utiliser. Alors à quel type d'imprimeur se destine cette rotative? Bon, je crois que tous les imprimeurs qui pour le moment, ils utilisent le flexo, peuvent être intéressés. Ça peut être des sociétés assez petites, mais aussi les grands. Sachant que cette rotative permet de faire des courts tirages, des moyens tirages, mais également des grands tirages, et permet également de faire du repiquage. Oui, c'est ça, parce que nous pouvons prendre quelque chose qui était déjà imprimé sur un flexo, même si c'est déjà découpé, et on peut le mettre sur la machine pour mettre des autres informations variables ou des couleurs différentes, etc. Donc là, ça peut être du versionning d'étiquettes, par exemple, sur des langues pas forcément développées, dans de la cosmétique ou dans des produits de grande consommation. Oui, c'est-à-dire que tout le monde cherche maintenant la flexibilité d'agir le plus vite possible sur le marché. Donc c'est très très intéressant d'avoir quelque chose qui est spontané. Difficile pour moi de dire ça en français. C'est pas très grave. Alors cette machine est présentée sur le salon de l'emballage en 2 versions. Une version avec une lèse de 200 mm et une de 330. Oui, ça exactement. Notre première installation ici en France chez l'imprimeur Techmé, il va prendre une machine 5 couleurs à 200 lèses qui correspondent parfaitement avec les applications qu'ils ont. Il y a bien sûr les autres gens qui peut-être ont besoin de quelque chose un peu plus large et puis on a la possibilité de passer le 200 à 330 et aussi d'ajouter des autres couleurs. Donc c'est vraiment assez modulaire comme presse, mais à la fin on a une utilisation d'un presse comme un presse flexo. Sachant que chez Durst, maintenant, vous disposez de 3 machines dédiées à l'étiquette jet d'encre. Donc on a une 150, une 200 et une 330. Voilà, donc il y a deux machines de base, mais avec 3 variantes de possibilités sur la machine, absolument. Peut-on dire que pour Durst, le marché de l'étiquette est un marché stratégique aujourd'hui? Oh, absolument, on a fait un gros investissement dans ce marché. Ça fait maintenant 4 ans que nous sommes sur le marché. Je crois qu'on a fait l'épreuve de marché et on commence maintenant à voir des installations. On a une trentaine d'installations déjà en Europe et bien sûr en espérant d'avoir quelque chose un peu plus pour l'année prochaine. Mike Englander, merci. Bon salon, c'est Merci rituel. beaucoup. Parfait. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine émission des interviews de l'industrie.